Je m'appelle Carnarvat Cédric, patron du Bellatrix 5 depuis 2 ans maintenant. Je suis armateur depuis 2013. Depuis que je marche, j'étais sur les quais à voir mon grand-père entrer, à aller à la pêche avec lui, la pêche à pied après devant chez lui. Et après, ça a été la continuité avec mon oncle quand mon grand-père a cédé son bateau à mon parrain. Et puis du coup, j'ai continué à aller avec mon vélo à 12, 13, 14 ans, 15 ans sur le quai, voir les bateaux rentrer au Guilvinec. J'ai dû embarquer à l'âge de mon fiston, 12, 13 ans de mémoire. Et j'ai su ça de suite. Ma mère voulait que j'ai un bac. Elle n'était pas contre que j'aille en mer, mais elle voulait un peu me dissuader si je ne veux pas aller. Donc du coup, elle voulait avoir un bac. Bon, j'ai joué le jeu, j'ai eu mon bac. Et de là, merci, au revoir, et je m'en vais. Je ne suis pas mécontent de mon expérience à l'école, au lycée à Quimper, c'était un bac électronique. Ça m'a apporté dans ma vie de tous les jours et pour le bateau aussi. C'est pas une mauvaise expérience. Après, je suis repassé par l'école de pêche en formation continue. On va dire que j'ai appris vraiment le métier plus sur le tas au fur et à mesure que rester 2-3 ans à l'école autour d'une table, on va dire. Puis après, je voulais voir autre chose en fait, parce que la pêche, chaque bateau a son fonctionnement, chaque pêcherie a son fonctionnement. Donc du coup, après, j'ai évolué au fur et à mesure et au bout de 8 ans de mer, après, j'ai acheté un bateau. Un bateau à l'heure actuelle, tu as l'outil de travail, bien sûr, la taille, tu as la pêcherie, le droit de pêche, qui coûte de l'argent aussi maintenant à l'intérieur du navire, c'est-à-dire les enrouleurs dans la partie hydraulique, treuil. Après, tu as la partie moteur et la partie un peu, on va dire, ensemble du navire, quoi. Nous avons principalement ces 2 chaluts identiques, donc 2 chaluts de 17 mètres, 2 entonnoirs derrière nous, écartés avec des panneaux en ferraille, les planches, mis dans l'eau, vont venir chercher le fond et vont écarter. Donc du coup, les entonnoirs vont s'écarter d'un bord de l'autre pour faire une distance entre chaque panneau d'une quarantaine de mètres en règle générale. Les ordinateurs à bord, on a comme des trafics, des choses qui sont répertoriées sur le fond avec des roches, des cailloux, de la vase, du sable. Et du coup, on essaye de slalomer parmi ça et puis de trouver un signe. Le bateau est stabilisé du fait d'avoir le matériel au fond et les panneaux qui écartent. Mais c'est l'œil sur le sondeur, bien le radar bien sûr, et puis voir qu'est-ce qu'on va faire, la durée de temps qu'on a arrivé d'un point A au point B, et trouver un plan B toujours si, en fin de trait, si on n'a pas trouvé la pêche. 90% de la journée est déjà préparée la veille. Quand tu sais à peu près l'orientation des vents, la houle, de ce que tu as pu entendre avec les collègues aussi. Et peut-être quand je vais voir l'état de la mer demain en sortant, je vais me dire merde, on va peut-être essayer autre chose. Et voilà, quoi. Les chaluts en général, c'est entre une moyenne pour les mettre à l'eau, on appelle ça la durée du trait. Pour nous, c'est à peu près 2h30, 3h. Donc ça fait à peu près 3 heures, on va dire 3 heures de drague à l'eau, donc 3 traits dans la journée. Et au plus fort de la saison, quand les journées sont les plus longues, on va jusqu'à 4 traits, voire même 5 traits, suivant les avaries, suivant les pêcheries aussi. Nous, on ne sait jamais qu'est-ce qui va tomber sur le pont. On peut traîner pendant 2-3 heures, mais pour rien, un chalut qui est abîmé au départ, il est donc rien dans la pochée. Ou bien en finition, comme on aime bien faire, taper un peu dans la roche, du coup, c'est un gros caillou que tu as pu voir, constater, c'est un chalut déchiré. Donc, mais ça, on ne sait pas tant que le chalut n'est pas à bord. Le métier, il y a toujours cette part de mystère en fait tant que les chaluts ne sont pas à bord. Parce que tu peux avoir le chalut qui est intact, mais avoir ce qu'on appelle le cul de chalut, donc la pochée, qui arrive et qui est déchirée. Et là, il n'y a rien dedans. Et là, c'est encore plus énervant que de voir un chalut déchiré. Et là, c'est zéro. Ce sentiment de liberté, tu l'as de suite, ou très vite du moins, quand tu as mis le pied sur un bateau. Tu le sens quand tu pars, la contrainte, elle est de regarder la mer, dans quel sens ça va bouger. Il y a des moments où tu es bien, des moments où tu n'es pas bien, il y a des journées qui sont bien, des journées où tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Mais après, oui, on est quand même tenu en tant que patron à une rentabilité du navire, parce qu'un chalut qui n'est pas à l'eau, ça nous rapporte zéro. Quand on fait ce métier, on sait où on met les pieds, je pense. Ou bien alors, il y a un travail en amont qui n'est pas bien fait à l'école de pêche où le circuit scolaire n'est pas bon. Un bateau, quand il part, il n'attend pas. En général, on ne fait pas demi-tour. Avant de commencer par aller à l'école, peut-être aussi de mettre un pied sur un bateau de pêche, quoi.
Mais par contre, à côté de ça, j'ai eu des peu de stagiaires que j'ai eu en mer avec moi. Par contre, ça a été des bons élèves parce qu'ils étaient là pour voir et pour travailler. On reste avec des vieux bateaux. Moi, le premier bateau, quand je l'ai acheté, il avait 30 ans. Là, il a 41 ou 42 ans cette année. Tu ne peux pas continuer à lancer des jeunes sur des navires qui sont pratiquement arrivés en fin de vie. C'était des bateaux construits pour faire une vingtaine d'années, juste pour information. Tu peux avoir une classe de l'école maritime qui se promène sur le quai et qui sont pour aller en mer, mais s'ils n'ont pas les bateaux, pas de bateau, pas d'économie à terre. On le répète toujours, un bateau en mer, c'est 5 personnes à terre, banco. Pour faire vivre des structures à terre, le nerf de la guerre, c'est les bateaux.